et nous avons prévu même qu'il y en ait une 18e qui sera remise ultérieurement. Tout ça grâce, encore une fois, à tous nos nombreux sponsors. Ce n'est pas uniquement ici la Chambre de commerce, ce sont les sponsors qui ont permis tout ça. Donc je voudrais remercier tous ces gagnants en sachant que dans ce concours, il n'y a pas de perdants. Maintenant, je vais vous expliquer dans les grandes lignes c'est quoi la RSE. Il faut savoir que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ou sociale, comme vous voulez, c'est avant tout des obligations. Parce qu'en principe, quand vous fonctionnez comme une entreprise, vous êtes soumis à ce qu'on appelle des règlements, des lois, et parfois aussi au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle la conformité. C'est ce qui permet de fonctionner et de nous assurer que le droit de nos employés sont respectés. Ça nous permet aussi de s'assurer que les obligations fiscales sont remplies, mais ça nous permet aussi par rapport, surtout lorsque nous sommes encadrés avec des régulateurs, de fonctionner selon des règlements issus dans les pays où nous sommes, mais aussi en termes de loi, lorsque nous sommes des compagnies internationales, et nous en avons ici quelques-unes, nous sommes aussi soumis aux lois par lesquelles les actionnaires, ou je dirais la compagnie mère est installée et soumise aussi. Donc il faut savoir aussi que la RSE, c'est aussi le volontariat. Parce que l'encadrement par les règlements et la loi, c'est important, mais il y a le volontariat. Lorsque vous êtes une entreprise engagée, et on va y venir plus tard, vous allez rendre à la communauté ce que la communauté vous donne. Ça veut dire qu'une entreprise, elle vient, elle investit, elle vient pour gagner de l'argent. Il n'y a pas un modèle politique qui vous dira qu'une entreprise investit, pas pour faire de l'argent, c'est pas vrai, sinon c'est du mécénat. Par contre, ce qui est important dans le cadre de la RSE, c'est lorsque vous gagnez, vous rendez. Ce n'est pas une obligation, c'est encore une fois une politique volontaire de l'entreprise. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si nous sommes rendus là où nous sommes en tant que pays, c'est parce que peut-être il n'y a pas eu non seulement assez de RSE, assez de compagnies qui font de la RSE, et sûrement parce qu'il y a, au lieu de la bonne gouvernance, de la mauvaise gouvernance. C'est la leçon à tirer. Vous pouvez chercher derrière les raisons, le pourquoi, le comment. Pourquoi aujourd'hui des gangs nous bloquent? Ne cherchez pas ailleurs. Ils ont profité des faiblesses que nous avons créées, collectivement, même si nous sommes des grandes compagnies qui faisons de la RSE. Donc aujourd'hui, il est important de faire ce constat, et la bonne chance, c'est que nous pouvons nous en sortir. Sachant que ce que nous n'avons pas fait de bien ou de correct, nous devons au mieux l'améliorer, ou du moins le travailler, pour nous sortir d'où nous sommes. Donc c'est un point très important, mais j'aimerais aussi rappeler qu'il y a de l'espoir dans ce pays. Vous avez une équipe de foot qui s'est qualifiée, une équipe de jeunes footballeurs s'est qualifiée sans jouer un match en Haïti. C'est unique dans les attentes de la Coupe du Monde. Nous avons une jeune Jacques Mélienne de 21 ans qui vient de gagner le concours d'éloquence à Paris. Donc il y a de l'espoir dans ce pays. Il y a de l'art, il y a de la culture. Vous êtes, vous ici les gagnants, des représentants de cet espoir. Parce qu'il y en a qui ont proposé, et vous le verrez, des propositions concrètes, cohérentes, avec des applications. Donc ça veut dire que l'espoir est là. Nous autres, en tant qu'anciens, en tant que chambre de commerce, j'ai aussi dit que je ne vais pas remercier comme partenaire, nous sommes ici pour vous aider. Les grandes compagnies qui sont ici, qui faisons du sponsoring à la RSE, nous sommes ici pour vous accompagner. Donc, je dirais qu'après cet espoir, l'espoir c'est important et nous devrons travailler pour aboutir à ce qu'on appelle l'égalité. L'égalité des chances. Parce que vous le méritez. Parce que vous devez avoir cette égalité devant les soins. Vous devez avoir l'égalité devant l'éducation et surtout l'égalité devant la justice. C'est ça l'égalité. Et pour ça, RSE, c'est aussi respect social, engagement. On va vous demander une chose. Il va y avoir des élections. Engagez-vous. Engagez-vous. Si vous voulez, vous pouvez être candidat. Les élections, c'est à tous les niveaux. Communes, etc., etc., jusqu'à la présidence. Vous, peut-être aujourd'hui, vous souriez parce que vous ne vous sentez pas. Mais peut-être demain, vous serez peut-être peut-être candidat pour une élection présidentielle. Vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, chaque voix va compter. Vous, les jeunes, vous représentez plus de 60% de la base. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Décidez vous-même. Faites-le. C'est un appel que je vous lance. Ne laissez pas, surtout pas les anciens, décider pour vous. Engagez-vous formellement. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à cette cérémonie de remise de prix aux gagnants du concours national de la CCIHC sur la responsabilité sociale des entreprises et la bonne gouvernance, sous le thème « Investissons ensemble pour un changement durable ». Lancé le 20 novembre dernier en direct sur les ondes de Radio-Télé Guinée et en simultané sur les plateformes de Bange Média,
Le concours avait pour objectif, premièrement, de vulgariser et de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. Ensuite, de sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la bonne gouvernance et au développement durable, stimuler l'innovation citoyenne et encourager la participation active des jeunes. Donc, un concours que vous avez bien compris qui s'adressait aux jeunes de 15 à 30 ans. En individuel ou en groupe, il s'agissait de produire une capsule vidéo de 2 minutes présentant en créole une idée, une initiative, une solution, un exemple concret de transformation possible en Haïti grâce à une entreprise responsable. Le message devait interpeller, mobiliser, et la capsule se terminait par le slogan du concours « On investit ensemble pour changement durable ». Les applications devaient être initialement reçues jusqu'au 31 décembre 2025 et le délai a été prolongé jusqu'au 26 janvier 2026 à minuit. À la clôture des soumissions, la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne a enregistré 66 candidatures individuelles et 16 candidatures de groupe. Un comité technique de la CCIHC a, dans un premier temps, revu les vidéos pour s'assurer qu'il n'y avait pas de coquilles et qu'on correspondait au principe du concours. Nous avons retenu 64 vidéos qui répondaient aux critères de base. Du 4 au 6 février, les 64 capsules retenues ont été publiées sur les réseaux sociaux de la CCIHC. Facebook, TikTok, Instagram, canal WhatsApp pour être soumises à l'appréciation du public. Je peux vous dire, la CCIHC et ses partenaires ont fait le buzz. Un deuxième round du comité technique de la CCIHC a ensuite évalué chaque vidéo en fonction des critères préaffichés qui étaient dans les règlements du concours. Je les rappelle. Premièrement, force du message et impact émotionnel. Deuxième, innovation et pertinence locale. Troisième, engagement et mobilisation. Quatrième, qualité artistique et technique. Cinquièmement, pertinence culturelle et sociale. De ceci, à partir de ces critères, 20 vidéos individuelles et 10 de groupe ont été soumises le 7 mars dernier à l'appréciation d'un jury bénévole pour la sélection de 3 finalistes dans chaque catégorie. Il est parlé sur le recyclage, façon à ce que nous porter pays nous, faire une plus belle, pour nous créer travail à tous jeunes, pour gagner plus jeunes qui ont une possibilité de travail. Et le projet ça 40 pays nous plus belle, plus propre. C'est tout ça que j'ai envie de dire. Quel âge vous? Moi j'ai 15 ans. Dans quel cas? Moi dans nouveau secondaire 1, NS1. C'est un plaisir, j'aime aller pour moi assister avec nous et gratuiter ça. C'est mon limonade? Alors moi c'est un jeune, c'est ma quoi, mais puis avec possibilité pour moi poursuivre l'étude, moi aller limonade et pour moi étudier. Sur que ça travaille à Tichita? Alors travail nous malgré ma petite sociologie, il était exactement Chita sur santé avec environnement. J'ai constaté que Fatra fin bouché espace et côté mon fonctionner dans route canalisation yo et nous t'ai proposé un projet qui c'est biogest côté n'a capable et recycler Fatra yo transformer en produit et pour nous resservir avec eux pour nous réutiliser. Moi j'ai sur réduction de pollution, c'est-à-dire réduction Fatra qui gagne dans le pays. En fait nous t'ai proposé plusieurs aspects. Premièrement qui c'est réduction Fatra yo. Deuxièmement, qui c'est triage à la gestion des déchets. Et puis troisièmement, qui c'est en façon pour nous capables entendre, pour nous capables plus pour l'emploi dans le pays. En fait, nous avons plusieurs procédés que nous avons fait, par exemple, méthanisation et compostage, qui ont ensemble de facteurs qui ont aidé que par travail réduit en même temps permettre que plus de jeunes travaillent dans le pays. Le travail moyen, c'est un travail qui est chita sur droit Timoun et bien entendu sur RSE, qui est responsabilité sociétale d'entreprise. À travers vidéo moyen, moi j'ai visé sensibilisation prioritairement parce que moi estimé Timoun yo
yo là, yo en pile. Nous avons en pile jeunes dans le pays et si nous-mêmes nous mettons ensemble, nous avons une opportunité pour avancer, ça va permettre de nous établir ou du moins redynamiser ça nous gagne comme capacité, comme ressource dans l'intérêt économique du pays. Boulevard, c'est une plateforme qui produit par des jeunes haïtiens qui est là pour aider entreprises, jeunes visibilité et ensuite améliorer l'expérience client en Haïti. Nous vraiment offrir opportunité pour entreprises qu'on ait besoin clients qui sont clients ont besoin qui est capable vraiment aider entreprises non seulement satisfaire clients et en même temps tout prendre bon genre de décision qui va aider au plus bien définir stratégie d'entreprise et ensuite qui va aider à faire plus comme travail moyen c'est un travail qui était chita sous agriculture, comment nous taka ouais nous taka mettre ou du moins faire un alliage entre agriculture et technologie. Et historiquement, Haïti c'est un pays qui gagnait une histoire économique qui était pour la plupart basée sur l'agriculture. Et je ne dis pas nous que l'agriculture vraiment pas rapporté rien. Eh bien nous-mêmes à travers Agrosol et qui c'est une entreprise que bien sûr sous peu nous comptons mettre sous pied et jouer un financement pour nous arriver gagner une agriculture qui modernisée, une agriculture qui a fait avec technologie, une agriculture bien sûr qui t'a reprend place li dans cadre élément qui a grossi PIB et pays à Haïti pour permettre nous sortir dans tout ça que nous y a là. Dans le cadre de concours ça, les moi te affiche là sur Facebook et puis moi te dit moi parce que te bail 7 et bagay que yo capable faire vidéo et comme moi dans domaine environnement et moi participer dans concours sur environnement déjà et me dit comme ça sont l'autre canal et CCIAC mettait pour jeunes yo fait un devoir yo moi tout de suite mettais à préparation pour me préparer vidéo ça c'est pas un bagay qui était aussi facile parce que m'allais enregistrer vidéo ça plusieurs fois et dans dernière fois m'te bail tout moi même et puis pour le sortir bien. Ce travail c'est suite à sur Agrosol sur question agroalimentaire et que moi senti que moi fier le fait que moi c'est premier lauréat pour concours ça et m'a remercier tout supporter mieux monde qui était choisi voter et puis remet projet ça et que m'a remercier Télé Guinée tout qui font un travail extraordinaire pendant que nous connaissons que n'a parlé de RSE et la bonne gouvernance que c'est une entreprise de communication qui toujours mettait lumière sur chaque jeune et toute activité qui est portée nationale ou qui a utile les jeunes nous toujours fait présence nous et que m'a remercier tout staff Radio Télé Guinée et m'a dit merci pour présence aujourd'hui là bon c'est à chaque fois que yo mettez présence sur l'engin de l'initiative ça nous-mêmes en tant que jeunes nous avons plus de visibilité sur nous et ça encourage nous tout à faire plus et à faire plus d'efforts et puis mon travail toujours m'a dit merci encore une fois à staff Télé Guinée merci beaucoup.